Le droit et l'environnement, c'est autour de ce thème que vont se réunir toute cette journée à l'Université de Guyane une série d'experts pour une journée d'études sur le droit et l'environnement en Guyane, sur la justice face aux enjeux écologiques et environnementaux. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Dayan Ejezip, magistrat au tribunal administratif de la Guyane. Bonjour. Bonjour, merci et bonjour beaucoup, à tous. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Pour commencer, est-ce que vous pourriez, car c'est un sujet qui peut sembler vaste et technique, nous expliquer, nous illustrer ce que le droit de l'environnement veut dire concrètement en Guyane, quel domaine, quel sujet, à quelle problématique il peut avoir affaire ? Alors, le droit de l'environnement, c'est tout simplement l'ensemble des règles qui permettent de concilier à la fois le développement durable et la protection de l'environnement. Et donc, en Guyane, sur un territoire qui est immensément riche, ça consiste simplement à savoir quelles sont les zones qu'on pourra développer, qu'on pourra industrialiser et les zones qu'il convient de conserver. Est-ce que vous pourriez, à titre d'exemple, nous donner des cas justement de contentieux environnementaux que vous avez pu traiter en Guyane ? Tout à fait. En 2019, le tribunal administratif a été saisi de la question d'un périmètre de protection des biotopes à Roura. C'était le périmètre de la montagne de Caux. Et la commune estimait que le préfet, par le périmètre délimité, empêchait le développement de ce territoire. Et le tribunal a été saisi de ce contentieux et a dû concilier le périmètre délimité par le préfet et les arguments évoqués par la commune. Donc il ne faut pas confondre droit de l'environnement et droit écologique. Non, il ne faut pas confondre droit de l'environnement et droit écologique. Donc, l'idée de droit écologique a cette notion un peu plus partisane. Le droit de l'environnement, c'est vraiment un ensemble de règles qui visent à concilier plusieurs intérêts très différents. Alors comment ça se passe en termes de juridiction ? Qui est compétent lorsqu'on parle de contentieux environnemental ? C'est uniquement le tribunal administratif ? Pas seulement. Alors le tribunal administratif est compétent pour traiter des décisions prises par l'administration, donc les arrêtés pris par les préfets ou par les ministres. Dès qu'il y a un pouvoir public en jeu, dès qu'il y a un pouvoir public en jeu, c'est le tribunal administratif, et plus haut la Cour et le Conseil d'État. Mais nos amis juges judiciaires interviennent également, le procureur et le parquet interviennent en matière de pollution, par exemple, environnementale. Bon, on reviendra dans quelques minutes sur l'aspect pénal, on va dire, du droit de l'environnement. Est-ce que vous êtes partisan ? Est-ce que la justice, lorsqu'elle se penche sur telle ou telle affaire environnementale, la dernière en date, c'est Eau Plata, qui a fait couler beaucoup d'encre, est-ce qu'il y a une vision partisane des juges ? Alors absolument pas, hein. Les juges n'ont pas une vision partisane, on est saisi en droit et en fait, il y a un certain nombre de règles et qu'il convient d'appliquer. Sur l'affaire Eau Plata, voilà, nous n'avons pas de mal à admettre que les effets de cette décision sont quand même regrettables, mais voilà, il y a clairement pas de parti pris. Il faut lire en fait les décisions pour constater qu'elles se fondent sur des règles et qu'en fait c'est un raisonnement quasi mathématique en fait. Oui, finalement le libre arbitre du juge est quasiment inexistant. Alors on parle beaucoup en ce moment de plus en plus depuis ces dernières années de protection de l'environnement. L'idée elle est née dans les années 70. La notion de protection de l'environnement elle a été consacrée en droit français par la charte de l'environnement de 2004 et depuis on entend dire que le droit de l'environnement, il se développe beaucoup. C'est un des domaines dans lesquels les textes se sont le plus développés au cours de ces dernières années. Les textes, les lois, l'arsenal législatif aujourd'hui, il est suffisant à vos yeux pour protéger l'environnement ? Tout à fait. Alors, c'est pas que l'arsenal législatif, hein, c'est l'arsenal normatif dans sa globalité. Alors, arsenal normatif, on va peut-être préciser. Je vais expliquer l'arsenal normatif, c'est-à-dire qu'on a à l'heure actuelle des textes qui se préoccupent de l'environnement au niveau de la Constitution, vous l'avez dit, la Charte de l'environnement. Nous avons des textes au niveau international, il ne faut pas oublier les accords de Paris qui ont été signés le 12 décembre 2015. Et au niveau des lois, nous avons le Code de l'environnement, le Code minier. Voilà, il y a toute une batterie de textes qui a véritablement vocation à concilier des intérêts qui peuvent parfois paraître antinomiques. Il y a un code de l'environnement au même titre qu'un code pénal, un code civil, un code du travail. Le droit de l'environnement est un droit qui reste largement inefficient. La France ne se donne pas les moyens d'appliquer son droit de l'environnement selon un grand nombre d'associations et de chercheurs. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, Dayan Ejezip, en Guyane, le droit de l'environnement sur les grandes problématiques environnementales guyanaises, est-ce qu'il s'applique difficilement ? Le constat qu'on peut faire déjà au niveau national, c'est vrai qu'on a un certain nombre de décisions qui condamnent l'État. Hein. On a une grosse décision, Association Les Amis de la Terre, en 2020, qui condamne l'État à une astreinte de 10 millions d'euros par semestre. Au niveau de la Guyane,
Ce qu'on peut regretter, c'est que on a dans malheureusement certains dossiers une forme d'incohérence avec les engagements qui sont souscrits au niveau national et le contenu des dossiers au niveau de la Guyane. Incohérence de la part des pouvoirs publics ? Incohérence oui, on peut le dire. Incohérence dans les pièces du dossier, en tout cas des projets. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que la Guyane, certes, est un territoire d'une grande richesse, mais ce n'est pas un territoire en dehors du monde. Et donc, les obligations auxquelles l'État a souscrit au niveau national s'appliquent également en Guyane, et les magistrats s'assurent que les projets locaux soient conformes à ces obligations. Mais là, on parle des projets et de ce qui se passe en amont. Moi, ma question portait véritablement sur l'efficience du droit environnemental. Est-ce qu'il s'applique suffisamment à vos yeux au niveau national, mais aussi en Guyane ? À mon sens, il y a toujours possibilité de mieux faire, mais voilà, les pouvoirs publics font ce qu'ils peuvent, et nous avons en Guyane des associations très vigilantes pour faire des recours si nécessaire. Oui, aujourd'hui c'est possible. Auparavant, c'était pas le cas, si je dis pas de bêtises, que les associations saisissent la justice française. En fait, auparavant, c'était un peu plus compliqué parce que l'accès au juge est soumis à un certain nombre de conditions. Il faut avoir un intérêt, il faut que l'association ait du coup, dans ses statuts, vocation à protéger l'environnement. D'accord. Voilà, il y a un certain nombre de règles, mais le prétoire du juge est tout à fait ouvert. En tant que magistrat administratif, vous constatez un nombre croissant de litiges en rapport avec le droit de l'environnement ? Alors pour ce qui concerne la Guyane, en tant que magistrat administratif, malheureusement ou fort heureusement, ça dépend du point de vue que l'on a, le droit de l'environnement c'est à peu près 2% de nos dossiers. Ah oui, c'est très faible. Donc c'est en volume d'affaires, c'est pas très important, mais chaque affaire est d'une importance capitale. Vous avez parlé de l'affaire au Plata, il y a l'affaire centrale du Larivot, il y a Montagne d'Or, voilà, toutes les affaires qui concernent le droit de l'environnement en Guyane sont d'une grande importance. Et vous êtes il y a suffisamment de magistrats pour s'occuper de ces questions-là en Guyane ? Alors au tribunal administratif de la Guyane, nous sommes à peu près 6 magistrats, avec des magistrats très expérimentés, des magistrats un peu plus jeunes, et le magistrat administratif a un certain nombre de pouvoirs qui lui permettent de demander à l'administration des informations. Donc si jamais il estime qu'il a besoin d'un supplément d'informations pour trancher, il sollicite l'administration sans être lié, parce que l'administration répond. Alors, vous êtes magistrat, il y a votre formation aussi de magistrat sur les questions précisément de l'environnement qui est parfois pointée du doigt, une formation jugée insuffisante sur la connaissance scientifique des enjeux environnementaux. C'est quoi votre avis sur la question ? Est-ce que vous, en tant que magistrat, vous êtes assez formé ? Parce que je suppose que quand on aborde des questions comme une mine ou alors un pont sur le Larivot, ça nécessite quand même un certain bagage scientifique et technique. Oui, alors premièrement, ça reste du droit. Voilà. Nous, on fait du droit et on ne prétend pas exercer une autre fonction. Deuxièmement, il faut aussi savoir que les magistrats sont comme tout le monde. Les magistrats lisent les journaux, donc les magistrats sont pleinement au courant des enjeux, des conséquences. Comme je l'ai dit, ils ont aussi la possibilité de solliciter des expertises, et tous ces éléments font que même sur des sujets dont on n'est pas spécialiste, on arrive à s'en sortir. Donc il ne faudrait pas une juridiction spécialisée, un parquet spécialisé dans le droit de l'environnement ? Non, ça ne me semble pas nécessaire. Alors, on parle tout à l'heure du volet administratif. Vous êtes magistrat administratif sur le droit environnemental, mais il peut y avoir aussi des poursuites pénales, et là les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. Selon le ministère de la Justice, en 2016, seuls 18% des infractions signalées ont fait l'objet de poursuites pénales, contre 46% pour l'ensemble des infractions. Comment est-ce qu'on explique ça ? Le droit de l'environnement est difficilement actionnable ? Le droit de l'environnement a ceci de, non pas brutal, mais d'exigeant et de difficile pour la population, parce que c'est un droit de transition d'une certaine façon. Et donc, les transitions sont plus ou moins rapides. Donc, ça peut être une des raisons par lesquelles on peut expliquer ce phénomène. Et puis, pour ce qui concerne la Guyane, je pense que mes collègues judiciaires ont un certain nombre de dossiers à traiter, un certain nombre d'urgences et plusieurs problématiques, et que ça peut aussi expliquer les difficultés à sanctionner les infractions à notre environnement. Un droit peu dissuasif aussi, à vos yeux ? Non, pas du tout, parce qu'on a au niveau constitutionnel un principe qui s'appelle le principe pollueur-payeur, par exemple. On a la possibilité pour le préfet d'engager des actions, et vous l'avez dit aussi, pour le procureur d'agir. Donc voilà, c'est un droit conciliant, mais un droit exigeant.
Alors, droit de l'environnement, on vient d'en dire quelques mots, mais il y a aussi le droit à l'environnement, soit le droit donné à toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement, de participer aussi à l'élaboration des décisions publiques qui ont une incidence sur l'environnement. Ces procédures d'enquête publique, aujourd'hui, elles sont beaucoup remises en question sur leur aspect désuet, on va dire, parfois dépassé. Il n'y a qu'à regarder la participation aux dernières enquêtes publiques qui ont été organisées en Guyane, participation quand même très faible. Le droit à l'environnement, vous en pensez quoi, Diane Egezip ? Le droit à l'environnement, c'est à mon sens un droit fondamental, puisque c'est la manière dont les citoyens s'accaparent ces sujets. Donc il y a un engagement qu'on attend des citoyens sur ce type de dossier. Il y a peut-être aussi une meilleure communication à faire pour expliquer les choses et inciter les gens à participer. Mais oui, le droit à l'environnement est fondamental. Et d'ailleurs, les recours qui sont effectués par les associations ou par tout citoyen sont aussi une forme de droit à l'environnement. C'est qu'un problème de communication, parce qu'on sait très bien que ces enquêtes publiques, elles n'ont qu'un rôle consultatif, et finalement, si une population dit non à un projet, le non ne sera peut-être pas respecté ensuite par les décideurs. Oui, les décideurs à la fin qui ont toute la légitimité décident, mais les personnes intéressées ont toujours la possibilité, si elles estiment que des règles ont été méconnues, de saisir le tribunal administratif. Et puis par la suite, les décideurs sont légitimes, mais sont également élus et la population s'exprime le moment venu. Alors on l'a dit, depuis ces dernières années, il y a eu beaucoup d'évolutions sur le droit environnemental de manière générale. Est-ce que vous avez la sensation que la tendance, elle va dans le bon sens, on va dire, depuis ces dernières années ? Tout à fait, la tendance est un peu crescendo depuis les années 90, depuis le sommet de Rio en 1992, depuis la fameuse phrase du président Chirac, notre planète brûle en 2002, la charte de l'environnement en 2005, vous l'avez dit, et puis de très grandes décisions qui ont été rendues récemment, notamment une décision grande sainte qui rappelle que l'État a souscrit des engagements au niveau international, au niveau européen, et que l'État doit respecter ses engagements. Un dernier mot, Diane Egezip, sur le colloque d'aujourd'hui. Comment ça se passe? Il y a des personnes qui veulent y assister? Eh bien, le colloque est ouvert. Vu qu'il commence à 8h45, les personnes qui sont intéressées peuvent se rendre directement à l'université, au Grand Amphi. C'est sous passe sanitaire. Et dans la limite des places disponibles, nous pourrons les accueillir. Ça s'adresse à qui? À tout le monde, ou on pourra comprendre ce qui sera dit, même si on n'est pas un juriste spécialisé dans le droit à l'environnement? Tout à fait, ça s'adresse à tout le monde. Alors, il y a un certain nombre de spécialistes qui sont invités, mais voilà, c'est un colloque qui est quand même ouvert au public, ouvert à la population guyanaise, et donc ce sera très vulgarisé pour que les gens comprennent. Oui, parce que ça fait un moment qu'il devait être organisé ce colloque, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, ça fait un moment, mais il a été décalé en raison de la Covid notamment. Diane Egezip, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, un magistrat au tribunal administratif de la Guyane. Vous étiez avec nous ce matin pour parler de cette journée d'études qui se tiendra aujourd'hui à l'université de Guyane. Merci encore. Merci. Bonne journée.